Aymeric Choprat, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. On vous salue. Bonjour. Et vous êtes un politique français, vous êtes vraiment pour de bon quelqu'un qui milite aux côtés de Marine Le Pen, que l'on salue à partir de Moscou, et qui, lors de son dernier passage, a salué la politique de Vladimir Poutine. Et en plus, vous avez été professeur à l'IHEDN et vous êtes rédacteur en chef de votre site realpolitique.tv. Alors, l'article est paru tout dernièrement sur le site et qui traite de l'Ukraine et qui s'appelle « Qui sème le vent, récolte la tempête » a été repris par plusieurs agences d'information russes, en particulier par Interfax. Et finalement, vous y parlez de l'analyse de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à l'heure de la mobilisation générale lancée par les autorités de Maïdan, que l'on aurait du mal, à titre légitime du terme, de traiter donc des autorités ukrainiennes, compte tenu du fait que le président ukrainien est toujours vivant, si l'on peut dire, en bonne santé, quoique réfugié dans le sud de la Russie. Alors dans cet article, vous avez écrit « Les pyromanes de salon qui ont joué avec le feu en poussant une partie de l'Ukraine contre une autre, sans se préoccuper des conséquences humaines, pourront bien dénoncer l'arrivée des pompiers russes. Ils porteront cependant devant l'histoire une responsabilité écrasante quant à l'affaiblissement général de la souveraineté étatique ukrainienne. » Est-ce que vous pourriez expliciter un peu votre pensée et puis nous donner votre aperçu sur la situation telle qu'elle se présente, aussi bien que votre pronostic pour les jours à venir? On vous écoute très attentivement. Oui, mais écoutez, je crois que la Russie a été confrontée à une réalité qui est la suivante, c'est qu'à Kiev, il n'y a plus de gouvernement légal. Les personnes qui sont censées représenter la souveraineté ukrainienne sont arrivées par un coup de force contre un président qui était légalement élu, Yanukovych, que l'on pouvait apprécier ou ne pas apprécier, mais qui était le président légal de l'Ukraine et qui l'est toujours, de fait. Donc ces personnes agissent sous la pression de milices radicales qui ont annulé la démocratie, qui ont balayé les droits linguistiques des russophones, qui s'attaquent, qui essaient d'arracher les églises orthodoxes ukrainiennes du patriarcat de Moscou. Donc Moscou, évidemment, ne pouvait pas rester les bras croisés face aux menaces qui pèsent sur la population russophone et russe d'Ukraine et sur la population russe de Crimée également. Il y a des accords qui protègent l'autonomie de la Crimée, très clairement, qui protègent les droits des populations russophones. Tout cela a été manifestement balayé et par conséquent, Moscou était obligé d'en tirer des conclusions. Le sens de la réaction de Moscou, et qui est une réaction tout à fait mesurée, il ne s'agit pas d'une intervention militaire au sens d'une invasion, il s'agit d'une volonté d'interposition et de sécuriser les populations pour éviter d'abord des conflits qui sont souvent graves entre les populations civiles quand elles commencent à s'armer, et donc de s'interposer et de maintenir la paix civile, la concorde en Crimée et en Ukraine de l'Est. Et donc c'est une opération que j'appellerais une opération qui vise à répondre à une urgence humanitaire. C'est important de le dire. On se souvient que la France est quand même intervenue il n'y a pas longtemps au Mali. C'était une intervention militaire qui visait aussi à stabiliser la situation, à éviter un bain de sang général. Je crois qu'on est dans la même logique. À partir du moment où la Russie est un acteur local, régional extrêmement important, elle a un devoir historique, géopolitique, d'assurer la paix et la sécurité à sa périphérie, et en particulier quand il s'agit de populations russes. Merci de cette réponse. Alors, deuxième question très rapidement pour ne pas abuser de votre temps. On sait que le site du Front National a été attaqué dans la nuit et maintenant rendu inaccessible pour les fidèles, au sens positif du terme, pour les proches du Front National et tous ceux qui sont désireux de connaître l'opinion officielle du parti. Il en a été de même d'ailleurs pour le site de Russia Today, grande chaîne de télévision russe diffusant en plusieurs langues, y compris en anglais, espagnol, arabe et j'en passe. Alors croyez-vous que cette attaque du site du Front National serait plus ou moins liée à ce qui est en train de se passer en Europe, à savoir en Ukraine? Écoutez, elle est directement liée, c'est évident. D'abord parce que nous n'avons jamais eu d'incident technique de cette ampleur sur notre site et que
comme par hasard, au moment où je publie un communiqué qui est la ligne officielle du Front National en politique étrangère s'agissant de la Russie et de l'Ukraine, et qui est la position de notre mouvement et donc de Marine Le Pen, bien évidemment, le site tombe en rade, il est attaqué dans la nuit massivement, donc c'est une attaque très professionnelle. Vous savez, nous sommes dans une scène globale, donc c'est une guerre de l'information en même temps que c'est une guerre économique et géopolitique. Il est évident que les forces considérables qui viennent essentiellement des États-Unis et qui cherchent aujourd'hui à transformer le monde en fonction de leurs normes et de leurs intérêts géopolitiques et économiques, évidemment, passent aussi par la scène médiatique et la scène informationnelle et utilisent les hackers comme un moyen de guerre. Donc nous sommes aujourd'hui dans une forme de guerre et nous, au Front National, nous estimons répondre au droit international, en fonction du droit international et en fonction de la justice et de l'équilibre des puissances. Et nous pensons que l'agression stratégique qui a été faite contre les Ukrainiens à partir de Kiev et du soutien au Maïdan et à Svoboda et à ces mouvements ultra-radicaux par les États-Unis et par certains pays de l'Union européenne, c'est une agression stratégique contre les Ukrainiens et contre l'Ukraine, et par conséquent, il convenait de réagir en fonction de cela, de manière bien sûr juste et équilibrée et proportionnée. Aymeric Choprade, merci de cette prise de position, merci de votre sincérité. On vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage dans votre travail au nom de la France et tout ce que vous faites en tant qu'un politique actif du Front National. On espère vous retrouver en chair et en eau ici sur le plateau moscovite, peut-être même à Paris. À très bientôt, merci. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, à bientôt. À bientôt.